Lors de la conférence de Genval, le rassemblement avait souhaité que le dialogue version résolution 2277 soit piloté par un panel international. La rencontre le samedi 9 juillet 2016 à Bruxelles entre des représentants du rassemblement et 3 délégués de la communauté internationale exauce déjà ce vœu. Une réunion a eu lieu à cet effet à Bruxelles entre le comité des sages issus de la conférence de Genval, présidé par M. Etienne Tshisekedi, et les membres du panel international composé du représentant de l'Union africaine, M. Cherki, du représentant de l'ONU, M. Djinit, du représentant de l'Union européenne, M. Koen Verwijk. À la sortie de la réunion, les 3 membres du panel n'ont pas daigné faire de déclarations. Messieurs Raphaël Katebe Katoto et Dr Kabanda de l'UDPS Benelux se sont confiés à la presse à l'issue de cette rencontre. Voici ce qu'ils ont dit. Monsieur Katebe, vous êtes parmi les sages du rassemblement. Vous avez eu une grande réunion. Est-ce que vous pouvez savoir qui était là et qu'est-ce qui s'est dit? Bon, ça s'est très bien passé. Il y avait les panels de la communauté internationale comme nous l'avons souhaité. Et on a fait un très bon travail, donc on a eu un pas en avant. Mais ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé, ça dit il reste quoi? Ah, il reste encore beaucoup de détails. Hein. Il y a des préalables à remplir. Oui, c'est par rapport au processus électoral à la fin du mandat de M. Kabila ou... Par rapport à la Constitution. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population congolaise après cette rencontre? J'espère que tout est en bonne voie dans l'intérêt de la nation. Okay, Monsieur Raphaël Katebe, nous vous remercions. Monsieur Kabanda, on vous a vu dans la réunion qui a eu lieu ici. Est-ce qu'on peut d'abord savoir qui était invité à cette réunion? Oui, merci pour la question. La réunion, en fait, c'est le comité des sages issus de Genval, présidé par le président Tshisekedi, qui a reçu les membres du panel composé essentiellement du commissaire représentant l'Union africaine, le représentant de l'ONU, M. Djinit, et M. Koen Verwijk, représentant de l'Union européenne. Ces 3 membres du panel sont venus en fait pour échanger avec le comité de sages dirigé par le président Tshisekedi pour voir comment faire avancer le processus de dialogue en République démocratique du Congo. Sans être indiscret, on peut espérer quelque chose ou bien il y a encore blocage par rapport à la façon dont vous avez échangé? Je peux vous dire sans aucune hésitation que les échanges ont été assez fructueux et que personnellement je peux me permettre un brin d'espoir puisque tous les échanges ont été assez positifs et que surtout les engagements ont été pris pour que les 2 parties en tout cas restent en contact pour faire évoluer la situation de manière significative. Le 31 juillet, il y a un grand meeting à Kinshasa. Est-ce qu'on peut espérer un déblocage avant cela ou bien c'est le meeting avec tous les gens qui seront dans la rue qui va faire en sorte que les lignes bougent? Le rassemblement tient à ce meeting du 31 juillet et l'a fait savoir aux interlocuteurs qui sont venus. Et donc ça reste une priorité parce que c'est un moment important de communion entre le rassemblement, en tout cas présidé par M. Tshisekedi, et le peuple congolais. Et donc ce moment ne sera pas en tout cas changé. Le meeting doit bien avoir lieu le 31 juillet. Et tout le reste devra venir après. Donc il n'y aura rien avant le 31 juillet. Mais quand je dis rien, ce n'est pas juste non plus. Je pense qu'il y aura des échanges qui vont continuer, les contacts vont continuer. Mais de toutes les manières, le meeting doit avoir lieu le 31 juillet et on verra le reste après.